Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bonjour Madame Dumas, qu'est-ce que vous voulez? Ah, vous avez faim? Oh, on va vous faire à manger. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. Activez la cloche, commentez et partagez les vidéos. Attention, le restaurant chez est-ce que tu es en fréquence? Ouais, je t'écoute, la station. Ok, bonjour, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a à manger à midi? Alors, t'as de la bavette à midi, t'as de les tripes? Chez la mère Godot, tu sais, mamie Godot, là. Eh bien, on peut se régaler. Tu peux me préparer une table, j'arrive. Ouais, pas de problème, comme d'habitude, devant la fenêtre. Allez, dans 3 minutes, je suis là. À tout de suite. À tout de suite, je te faire un tir. Bon, Nathalie, là, tu viens chercher tes assiettes, t'as refroidi ça. Alors, la condition sine qua non, la chaleur des plats qu'on sert en salle. Vous avez des tripes, des fois c'est fade, c'est pas bon, la viande par elle-même est pas si ferme, elle est pas ferme, mais c'est quoi. Et là, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est relevé, c'est ce qui me plaît, moi. Dans un menu à 59 francs, faut pas croire que parce que c'est un routier qu'il a le droit de bouffer de la merde. Hein. Pourquoi il y en a encore à l'heure actuelle, à l'époque où on vit, qui peuvent s'acheter du filet de bœuf et puis celui qui gagne le SMIC, il n'y a pas le droit? Pourquoi ça? T'es pas demandé de me faire un câlin, c'est pas l'heure, c'est pas l'heure de faire un câlin. Je sais pas, avec les gars, il y a le tutoiement, il y a l'esprit de famille, c'est ça surtout. On se connaît tous, même si on se connaît pas. Ce qu'ils ne retrouvent pas chez eux, ou cette chaleur qu'ils n'ont pas le temps et qu'ils n'ont pas de la semaine, eh ben on la retrouve ici. Regardez cette viande. C'est merveilleux ça, regardez ça. Regardez. Voilà, par personne on donne ça. C'est de la soie, de la soie. Alors qu'on peut dire, oh, ouais, c'est un routier, il va à 65 francs ou à 59 francs, le gars il va être là dans son assiette à essayer de couper la... Non, moi, chez moi, ça n'existe pas. Chez ma belle-mère, le bœuf mode, eh ben je peux te dire que quand elle te tranche une tranche de bœuf comme ça, avec le jus, les carottes et tout, il est lardé. Ce que je veux bien dire, lardé. Parce que quand on va voir un... sinon il est sec. Voilà. Oui, mais quand on va voir un boucher maintenant, qu'on lui demande... Il n'y en a plus un qui larde. Mais ils savent même pas ce que ça veut dire. Mais si, il faut lui exiger. Mais non, mais il larde. Bernard et Marie-Hélène, ça fait vraiment plaisir de vous voir dans ce restaurant avec cette nourriture, aimant ce que vous servez et aimant aussi les gens que vous servez. Ben, c'est peut-être la condition sine qua non de notre métier, c'est justement de faire plaisir aux gens, dès l'instant qu'ils viennent chez vous. On essaie en sorte qu'il y a toujours du féminin dans la salle pour justement pour équilibrer les gars qui sont tout seuls toute la journée, qui parlent qu'avec des hommes. Donc ça leur fait du bien de parler avec du féminin le soir. C'est-à-dire que la sensualité féminine va aussi avec la sensualité de la nourriture. Complètement. C'est toute une harmonie, ça. Alors, Jean-Luc Petit-Renaud, il faut quand même que je vous présente. Vous animez donc depuis maintenant quelques temps une émission sur la gastronomie sur France 3. Vous êtes critique gastronomique aussi à l'Express, à Europe 1. Voilà, vous avez écrit 5 ou 6 livres, 7 peut-être. Depuis 20 ans, je circule en France pour découvrir les maisons. Et j'ai fréquenté toutes ces petites routes en me disant peut-être qu'à un comptoir, je m'arrêtais dans des bistrots, j'arrivais avec une voiture de location, je freinais, je m'arrêtais, je descendais, je tombais sur un facteur qui me disait « Vous voulez me suivre? Je vous emmène chez Madame Emma, qui tient un bistrot là-haut. » Déjà l'idée qu'elle tienne un bistrot là-haut m'appâtait. Pourquoi? Parce que je suis un homme de mots et que j'ai envie de raconter des histoires. Vous êtes arrivé, là, près d'Angers, dans leur restaurant? Je ne connais pas du tout leur restaurant, mais ils ont une bouille qui me plaît. Vous savez, la bouille, on dit la bouille en Auvergne. Hein. Ils ont fait un effort parce qu'ils ont apporté à Paris ces tripes absolument formidables. Vrai, ça c'est la tripe. Ça c'est les tripes du père Godot, avec bouquet garni, attendez, avec vous allez tout carottes, manger. Et avec du vin. Du vin d'Anjou. Non mais attends, dites-moi si sérieusement c'est ce que vous servez dans votre restaurant. Absolument, absolument. Moi ce que j'aimerais quand même rappeler
Marie-Hélène et Bernard Doucet. C'est que vous avez, vous, quand même un parcours hors du commun. Vous avez fait le chemin inverse de pratiquement la plupart des cuisiniers, parce que vous avez travaillé pendant combien d'années? J'ai commencé à l'âge de 14 ans. Voilà, dans des bons restaurants, des restaurants gastronomiques. En tant que 4 étoiles et en tant que, d'abord, commis. Premier commis, deuxième commis, premier commis, chef de partie et chef. Et puis tout à coup, vous décidez d'aller faire de la bonne nourriture dans un routier. Nous aimons les gens, nous aimons faire plaisir. En faisant un menu à 59 francs, tout le monde peut venir chez moi. Il n'y a pas que ceux qui ont de l'argent qui peuvent aller chez aux Trois Gros ou ailleurs. Mais vous gagnez votre vie quand même. Bien sûr, bien sûr, on gagne notre vie. Mais nous n'avons jamais couru après l'argent, nous. Jean-Luc Petit-Renaud, à travers toutes vos pérégrinations, vous avez beaucoup rencontré, vous, des endroits comme ça, on mangeait vraiment de la bonne nourriture pour pas cher. On trouve des petits bistrots de bord de route absolument exceptionnels. C'est-à-dire, vous savez, quand la voiture passe, comme à Fondette, près de Tours, et où les camions passent et font « Oh !» Les rideaux font à l'intérieur comme ça, dansent un petit peu à l'intérieur. Et là, vous êtes en train de manger un pied de cochon à 10h30. C'est absolument formidable. Lorsque vous êtes sur la route de Hautacam, qui monte dans les Pyrénées, et les coureurs du Tour de France connaissent bien cette route du Hautacam, et là, vous avez la mère et la fille qui vous tiennent une auberge, et elles font « Bonjour, bonjour, Madame Dumas, qu'est-ce que vous voulez ? Ah, vous avez faim? Oh, on va vous faire à manger. » On vous rapporte des coudois farcis, on vous rapporte des magrets, on vous rapporte des choses comme ça absolument délicieuses. On goûte cette cuisine de proximité, cette cuisine de proche, cette cuisine affective. Et, vous en mangez quand vous en parlez. Mais complètement. Mais vous savez, quand j'en parle, moi je bave en général. Mais ça se voit. Quand j'en parle à la radio, je bave. Et la fameuse Marie, télévision. la mère dit simplement une chose extraordinaire. Elle dit vous repartez sur Paris, oh, vous allez manger des pizzas à Paris. Des pizzas, elle dit pas des pizzas, elle dit des pizzas. Vous allez manger des pizzas. Nous, on fait de l'authentique. C'est quand même magnifique, non? Vous faites ce métier par amour de la nourriture. En fait, c'est un métier formidable pour vous parce que vous aimez bien manger, c'est votre métier. Oui. Vous êtes gourmand. Ah mais je fais pas un métier, je fais ma vie. Je suis surtout un faire-valoir de ces personnes-là. C'est-à-dire que c'est très important de dire qu'on ne mange pas une recette, on mange autant la personne que la recette. D'où l'importance donc d'avoir Marie-Hélène aussi dans le restaurant. Mais c'est rien d'autre la table. C'est maman qui apporte un plat, un gratin de macaroni autrefois, et puis c'est aujourd'hui quelqu'un qu'on va rencontrer. On a été solitaire dans son camion, on a conduit, on descend, et puis c'est madame qui va dire « Aujourd'hui j'ai une daube ». Dans la manière de dire, si elle dit « Aujourd'hui, j'ai une daube », on n'a pas envie de la manger. Si elle dit « Aujourd'hui, j'ai une daube à vous proposer », eh bien évidemment qu'on ira goûter cette daube. Vous savez, tout ça, c'est des mots... C'est des plats, en plus, qu'on n'a plus l'habitude de voir, parce que, mis à part les tripes, il y a la fraise de veau, les pieds de porc pané, les fricassés de gésier et de fouet de Vologne. Bien sûr, je fais ça. On fait tout ça. Bien sûr. La fraise de veau. La fraise de veau, oui. Avec une sauce un peu ravigote. Ah, ravigote ou une petite gribiche bien... Une gribiche oui, bien sûr. Et il fait de la gribiche avec la fraise de veau. Alors là, arrêtez l'émission. Non, mais sans... Non, sans blague. Non. Si. Là, il est en train... Là, ça s'appelle, en direct, on assiste à comment faire venir un critique dans son restaurant. Les manchons de canard. Je suis pas un vrai critique, moi. Alors, est-ce que... Pot au feu de manchons de canard. C'est ce que je voulais vous demander. Mais sérieusement, est-ce que vous êtes corruptible? Mais pas du tout. Mais attendez, corruptible, pourquoi? Pour aller voir un type qui ouvre des boîtes de conserve et qui met une boîte, mais si la boîte est bien, pourquoi pas? Moi, je suis prêt à reconnaître tous les pouvoirs d'une boîte. En dehors d'eux, par rapport, on va dire, au grand chef, est-ce que vous avez toute liberté ou quand même, ce n'est pas facile? Est-ce que vous avez toute indépendance, sérieusement? J'ai toute indépendance, mais bien entendu. Jamais invité à dîner ou à déjeuner? Ah si, attendez, ça c'est différent. Souvent, je peux passer à table et ne pas payer le fait que je passe à table. Maintenant, être régalé, c'est une autre histoire et je ne fais pas partie de cette bande-là qui parfois appartient à mon métier. Qui existe? C'est vrai. Et qui existe, c'est vrai. Bientôt, on va vous entendre parler de chez Bernard Doucet.
Mais attendez, il m'a fait miroiter sa fraise de veau ravigote, hein, c'est ça? Gribiche au ravigote, on peut l'accompagner. Gribiche au ravigote. On peut l'accompagner de 2 sauces, hein, mais à ce moment-là, on peut faire à ce moment-là une sauce, la fraise de veau, aux 3 herbes. Romarin, Ce qui est formidable, c'est qu'il repart aussitôt. Hein. C'est vraiment l'amour de la nourriture. Hein. Oui, parce que déjà, je suis dans un pays où on mange bien. Bon, et puis deuxièmement, je pense que ça réconcilie beaucoup aussi. Ouais. Bien sûr. La souris d'agneau grillée provençale. Oui. Voilà, c'est ça que On nous essaie faisons. toujours de trouver des plats. Rôti au four avec du romarin dessus, des petites tomates pelées. Voilà. Ça, c'est bon. Et quand ça arrive comme ça, que ça se découpe et que ça se mange à la cuillère, c'est une souris d'agneau. Elle se tranche même plus, elle se mange à la cuillère tellement c'est fondant. Voilà. Alors ça, c'est extraordinaire. On mange la souris comme ça. La jambonnette de dinde. Oh, bah, la On jambonnette. ne peut plus les arrêter. À la crème d'ail. Avec ça, avec Vous connaissez combien de recettes? C'est pour vous dire, Mireille, je vais vous dire quelque chose. On fait à peu près 200 à 250 chauffeurs routiers par jour. Avec un menu à 59 francs, il y a différents choix de plats, des plats nobles, justement, qu'on ne travaille plus, parce que nos enfants ne les connaîtront pas, ces plats-là, si on leur fait pas goûter aussi. Parce qu'il faut bien se dire que le chauffeur, faut pas le prendre pour un con non plus. En vacances avec leurs femmes et leurs enfants, ils s'arrêtent chez nous. C'est ça aussi. Et des plats très préparés, de la gastronomie, on peut aller plus loin pour ce on n'a prix-là? pas assez de temps. On n'a pas assez c'est de le temps temps qui manque. Le temps, et puis on fait pas de chichi. On fait pas de chichi, c'est-à-dire, j'ai rien contre les décors et tout, mais dans le routier, on peut pas se permettre Bien ça. sûr. On peut pas. Donc ce qui compte, c'est d'apporter des produits sains et frais. Sains, frais, rapides, voilà. de qualité. Je ne veux pas qu'on oppose l'idée que pour 59 francs, on mange juste et que pour 1000 francs, on mange faux. Non, c'est pas ça. Je pense que c'est extrêmement important aussi de le dire. C'est-à-dire que la truffe vaudra toujours 2500 voire 4000 francs le kilo et c'est tout. Bien sûr, et vous ne pourrez jamais servir de truffe dans la pizza, mais de manger à chaque fois des produits très sains et très frais. Des produits vrais et qu'il y ait une sincérité à la clé. La sincérité, quand on les regarde tous les deux, moi j'imagine, j'ai envie d'aller dans le routier. Parce que d'abord, la fraise de veau, ravigote, ou je sais plus. Déjà, moi, vous savez, une fraise de veau ravigote, je suis muet. Muet, une fourchette et... Donc, mais ça peut être aussi à un autre moment un plat extrêmement élaboré qui peut être à base de caviar ou peu importe. Mais la surprise peut être la même pour l'homme. Alors, en tout cas, juste pour clore ce débat, ne pas opposer la grande cuisine à la cuisine, on va dire, plus quotidienne. Enfin, il n'en est pas question. Hein. Il s'agit bien simplement de parler des bons produits. C'est que tous les routiers pourraient servir des bons produits, en se débrouillant bien. Tous les routiers pourraient, vous avez employé le bon mot, pourraient servir. Mais arrêtez-vous dans les routiers de France. Des routiers vous servent que du congelé, vous servent que de la bouffe en boîte. Justement, est-ce qu'on peut échapper à la nourriture, à l'alimentation industrielle, au fast-food? Oui, apparemment, pour peu cher. C'est ça la question. Faut se donner la peine, faut chercher. Alors pourquoi ça ne se fait pas partout dans les routiers en France? La base dans les boîtes, c'est aussi par rapport à sa vraie fainéantise et son manque d'imagination. Il s'est vu aubergiste à un moment donné et il a pensé que, bien placé, il pouvait faire aussi tout et n'importe quoi. Nous, on est 12 en tout à travailler. On est ouvert de 4h30 le matin jusqu'à 1h du matin. C'est-à-dire qu'on a un roulement. Et on a 3 cuisiniers. On peut cibler les postes. Cibler. Voilà. Et deuxièmement aussi, on peut pas être du matin et du soir. Alors, le petit routier, bon, il va être très bien le midi, mais le soir, il va pas ouvrir. Les chauffeurs nous téléphonent. « Nanar, j'arrive à minuit, tu me sers à manger, pas de problème. » À travers la France, est-ce que l'on mange bien en général ou pas? Ou est-ce que la gastronomie française est menacée? On dit toujours c'est les jeunes qui ont été les fossoyeurs du goût. Or, ce sont les 70 ans qui ont introduit les micro-ondes, le formica et puis le tout fait, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, regarde chérie, je t'apporte une barquette, je mets ça dans le micro-ondes. 2 secondes après, regarde, goûte-moi cette daube, comment tu la trouves? Formidable. Eh bien, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un tel qui l'a fait, c'est-à-dire un grand groupe alimentaire. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que remplacer les gestes d'épluchage ou de la manière de faire était compensé par cette prestation qui pouvait être plus rapide. Est-ce que c'est la bonne bouffe là? Voilà, bonne bouffe. C'est un plat qui aura été pensé par celui qui le fait, c'est-à-dire que ça pourrait être uniquement les tomates de son jardin avec une vinaigrette dessus. C'est un plat qui aura pas de, il n'y aura pas de trahison entre ce plat et moi. Et puis quand je vais y aller, je vais presque mettre des lunettes noires et me dire on me parle plus.
je ferme le téléphone portable, j'entre dedans, je mange et je me régale. C'est ça pour moi la bonne bouffe. Votre plus grand témoin culinaire? C'est le pâté aux pommes de terre de ma grand-mère. On y revient toujours, hein, c'est toujours l'enfance. Mais chaque fois, on essaie de retrouver son enfance et on va mourir de ça. Bernard, qu'est-ce que c'est pour vous? Les tripes. Les tripes. Les bons produits, puisqu'il a travaillé d'abord une, c'est plus Les agréable. saucissons, la charcuterie, saucissons secs, saucissons à l'ail, l'andouille, les andouillettes. Bon, bah ça c'est fait. Oh, une andouillette. Une andouillette. Poêlée. Revenue au vin blanc. Pour aller au grillé, au vin blanc, bien au sûr. vin blanc four, avec des Arrêtez, oignons, vous n'allez des pas repartir, ça c'est l'habitude, hein, Ah, mais l'habitude c'est bien, de parler de nourriture. Oui. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, hein, vous avez été couronnés aussi, les uns et les autres. Vous avez eu la casserole d'or. La casserole d'or pour tout un ensemble de choses pour l'année 99. C'est la meilleure récompense hein, pour un routier. La meilleure distinction, je pense que c'est une des meilleures distinctions qu'on peut recevoir, mais c'est tout un ensemble. Il y a l'accueil, la nourriture, l'accueil, il y a du bon vin, et deuxièmement, il y a tout ce qu'ils n'ont pas dans leur camion, ils le reçoivent chez eux, ils passent des moments heureux chez nous parce qu'il y a tout. Voilà. On ne peut plus l'arrêter. Et vous aussi, vous avez reçu une récompense. Donc, meilleur journaliste gastronomique aussi pour l'année 99. Oui, j'essaie d'être un conteur. J'espère que c'est le conteur qu'on a récompensé. C'est pas le censeur, c'est le conteur. Plaisir de raconter les maisons. Mon plus grand bonheur, moi, en fin de compte, ça serait quoi? C'est de bien manger, tu vois, une bonne bouteille de vin, une femme, et puis je crois qu'on est les plus heureux. Tu n'es pas le seul, tu as bien résumé les choses. Là, je crois que oui. Il y a un certain nombre de personnes autour qui peuvent répondre aussi. Peut-être aussi, mais moi je la vois comme ça, l'histoire. Hein. La fin de l'histoire, non? N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.